Bonjour, bonjour. Et bon, si on parlait un peu du 17 novembre, vous savez, le blocus là, pour l'augmentation du prix des carburants. Alors, l'initiative est bonne. Pas cracher dessus, l'initiative est bonne. Il y a à peu près 400 000 personnes qui ont signé cette pétition. C'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est carrément pas suffisant. C'est même pas 1% de la population. On est 67 millions de Français, il y en a 400 000. C'est même pas 1% de la population. Et vous croyez que l'État, il va baisser son froc comme ça parce qu'il y a 400 000 pécos qu'on dit ouais, on n'est pas content, on a signé, tu baisses les prix. Non, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Donc je vais vous donner quelques chiffres. En 2016, il s'est vendu en France 51 milliards de litres de carburant. 51 milliards. 51, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, 3 fois 3 0. 51 milliards. Sachant que sur 1 litre de carburant, il y a à peu près 60% de taxes. Ce qui nous ramène à peu près à 90 centimes d'euros. Donc j'ai fait quelques petits calculs. Donc si on prend ces 51 milliards divisé par 365, ça nous donne 139 726 027 litres de carburant par jour. C'est une moyenne. Donc on arrondit à peu près à 140. 140 millions de litres de carburant par jour. C'est énorme. Donc si on prend ces 140 millions de litres par jour, qu'on les multiplie par 0,90, ça nous donne 125 550 000 euros par jour que l'État se met dans la poche rien qu'avec les taxes. Si vous voulez vraiment faire quelque chose d'utile, c'est pas en vous rassemblant, en disant ouais on va bloquer les routes, on va bloquer les accès, machin, tu vas faire ça et puis le soir tu fais quoi? Tu remontes dans ta voiture et tu vas aller reposer ton gros cul dans ton canapé comme un gros con. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Et d'ailleurs à cette petite, je vais faire une petite aparté, je vous invite à aller voir la vidéo de Ernesto 2.0. La vidéo, le titre c'est ce qui fait que les 99% sont soumis aux 1% des plus riches. Voilà, il explique très bien le concept. Donc je vous invite à aller voir et peut-être que ça vous donnera des idées. Donc, si vraiment vous voulez faire quelque chose de correct, c'est boycotter les stations à essence. Au minimum pendant 10 jours. Donc ça veut dire que si on boycotte les stations à essence pendant 10 jours, l'État aura un manque à gagner de 1 255 millions en moins dans sa poche. Pendant 10 jours. 1 milliard. Ça c'est le minimum. C'est le minimum vital. Après, si vous voulez vraiment bloquer quelque chose, il faut 10% de la population, c'est-à-dire à peu près 6,5 millions de Français, et puis on va bloquer l'Elysée. Comme ça personne ne rentre, personne ne sort. Peut-être que ça servira à quelque chose, mais c'est pas en allant bloquer 3 ronds-points et 4 rocades que ça va changer les choses, surtout à 400 000. On n'est pas assez. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre en clair, voilà, que tu sois chômeur, que tu sois salarié, que tu sois RSA, que tu sois indépendant, que tu sois un petit patron, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois gris, que tu sois jaune, que tu sois PD, que tu sois green, que tu sois beau, que tu sois moche, on en a rien à foutre. Tout le monde dans la rue, tout le monde bouge. Voilà, c'est ça le message. Pas de violence, c'est tout. On se descend tous dans la rue le 17 pour leur montrer qu'on est là. Et à partir du 17, c'est boycott total des stations de carburant. Il n'y a que comme ça que ça va marcher. Parce que sinon, c'est du pipi de chat. Et puis, l'État, il va encore se foutre de votre gueule. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Mettez des petits pouces, en haut ou en bas, on s'en tape. Mettez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et partagez la vidéo, il faut que ça tourne. C'est le boycott, il n'y a que ça qui va marcher. Parce que là, l'État s'en prend à nous en nous prenant notre pognon. Mais si on arrête de consommer, c'est lui qu'on va toucher directement. Ça veut dire qu'il aura moins d'argent. Donc il n'y a que comme ça que ça va marcher. Boycott des stations de carburant. Voilà. Je vous la souhaite bonne et je vous dis à plus tard dans le camping-car.